Le Zoom Éco avec vous, Emmanuel Dutheil. Et ce matin, on va parler de privatisation. Le gouvernement veut se délester d'Aéroports de Paris et de la Française des Jeux. Mais ces cessions créent des remous, notamment au Parlement. Oui, on va commencer par la Française des Jeux. 71 députés de La République En Marche poussent un coup de gueule. Il n'y a pas d'autre mot ce matin dans Le Parisien. Ils veulent notamment instaurer plus de sanctions que ce qui existe déjà dans le cas de la vente de ces jeux de la Française des Jeux à des mineurs. Le gouvernement est contre. Pour ces députés, l'exécutif n'a qu'un objectif, rendre la mariée la plus belle possible pour la vendre la plus chère possible. C'est aussi ce que disent certains concurrents qui s'inquiètent là plutôt de largesse qui pourrait être accordée à la Française des Jeux lors de sa privatisation pour récupérer là encore le plus d'argent possible. Certains imaginent que le gouvernement pourrait autoriser la Française des Jeux à faire du casino en ligne, ce qui est interdit aujourd'hui en France. C'est de la politique fiction pour le moment, mais ça inquiète aussi à certains députés qui voudraient du coup clarifier les missions de la Française des Jeux. La seule certitude, c'est que l'on voit vraiment sur ce dossier les incertitudes monter. Alors, inquiétude autour de la Française des Jeux, pareil autour d'Aéroports de Paris. Oui, là aussi, c'est très tendu. La droite, la France insoumise ou les communistes notamment sont à la manœuvre. Pour eux, c'est tout simplement impensable. Le gouvernement risquerait de faire la même erreur qu'avec les autoroutes, dit un opposant très énervé. Les plateformes de Paris seraient en effet, selon eux, des actifs stratégiques. On ne vend pas des infrastructures si capitales, dit un sénateur de droite très remonté. Les départements d'Île-de-France, eux aussi, ne décolèrent pas. Ils veulent avoir le droit de prendre une part du capital si ça doit être vendu. Bref, il y a vraiment une grosse opposition avec parfois quand même quelques arguments un peu exagérés, voire mensongers. Certains opposants laissent entendre que l'on vendrait par exemple l'accès à nos frontières. Alors là, disons-le très clairement, ce n'est pas vrai. Et je peux même vous l'assurer, il n'y a, paraît-il, aucun projet de privatisation des représentants des forces de l'ordre qui assurent le contrôle des frontières. Mais ces réticences peuvent s'entendre. Pourquoi faut-il vendre ces actifs ? La réponse est simple, les caisses de l'État sont vides. Il faut donc les remplir, c'est la vraie raison. Il faut voir que ADP pourrait être la plus grosse privatisation au monde, j'ai bien dit au monde cette année. C'est donc vraiment la raison principale. Mais au-delà de ça, quand on regarde par exemple le business d'ADP, est-ce que c'est à l'État d'avoir un avis sur les boutiques de luxe installées par exemple à Roissy? Parce que c'est quand même aujourd'hui quasiment ça le principal actif de Roissy, ou un avis sur l'aéroport de Santiago du Chili qui est exploité en partie par ADP. Bercy pense que non, et c'est pour cela qu'il veut aussi s'en débarrasser. En tout cas, on voit bien que ces opérations ne vont pas être simples à faire passer dans l'opinion, surtout en ce moment.